Le Cameroun s'est joint au reste du monde entier ce jeudi 29 octobre 2020 pour célébrer la journée mondiale des AVC, entendez, accidents vasculaires cérébraux. Le thème choisi cette année est santé mentale et discrimination. Pour mieux comprendre ces AVC, écoutons les explications du docteur Armand Ngepka dans ce récit que signe Mariette Nana. AVC, accident vasculaire cérébral, encore appelé tueur silencieux, est une maladie qui touche presque toutes les parties du corps. Au Cameroun, presque 20 millions de personnes sont victimes de cette maladie chaque année. Dr Armand Ngepka, médecin urgentiste. Au Cameroun, selon les chiffres de la Fondation du Cœur, il faut dire qu'on a à peu près 20 000 personnes qui meurent d'AVC tous les ans au Cameroun. C'est énorme. Il faudrait vraiment infléchir cette tendance-là. Et ces personnes-là meurent surtout du fait de l'hypertension artérielle qui touche à peu près 37% de la population. À savoir que l'hypertension artérielle aujourd'hui touche à peu près 5 millions de Camerounais. C'est énorme. Paralysie faciale, troubles d'équilibre, céphalée sont quelques signes d'alerte de cette maladie. Dr Armand Ngepka, une fois de plus. Les signes d'alerte d'AVC sont bien connus. Des céphalées, une faiblesse quelconque, à savoir une paralysie faciale, une hémiparésie, une faiblesse d'un membre, des troubles de langage, des troubles d'équilibre, des troubles de la parole, parfois des vertiges qui peuvent aussi s'accompagner de ces céphalées-là. Il faut consulter rapidement, c'est des signes d'alerte pour éviter d'avoir un AVC plus foudroyant et dévastateur. Manger équilibré, avoir une activité physique régulière, pour ne citer que cela, sont des mesures de lutte contre cette maladie. Pour lutter et notamment prévenir l'AVC, à savoir les accidents vasculaires cérébraux, il y a 5 mesures. Les 5 mesures, il faut les connaître. La première mesure, c'est lutter contre ces facteurs de risque d'AVC. Et le premier facteur de risque est l'hypertension artérielle, à savoir le tueur silencieux. Le deuxième facteur de risque, c'est le diabète, et puis il y a également le cholestérol, il y a le tabagisme, avoir une hygiène de vie saine, à savoir avoir une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée est une alimentation qui est variée, diversifiée, peu grasse, peu salée, peu sucrée, riche en fruits et légumes, vraiment avoir une activité physique régulière, 30 minutes de marche tous les jours de façon quotidienne, c'est très bien, ça permet d'entretenir son cœur, consulter son médecin au moins une fois par an pour essayer de faire un bilan de santé. Quelle posture adopter face à une personne qui fait une crise d'AVC? Face à quelqu'un qui fait un AVC, la première chose, c'est vraiment de calmer cette personne-là. Si elle est parfaitement consciente, il faut l'allonger sur le dos, relever un tout petit peu sa tête avec un coussin. Et si malheureusement cette personne-là est inconsciente parce que l'AVC est foudroyant, il faut la mettre en position latérale de sécurité pour éviter qu'elle ne s'étouffe en avalant ses crachats ou en avalant ses vomissements, qu'ils peuvent s'étouffer par leurs vomissements.